Alors bonjour à tous. Et là, je suis dans un espace qu'on appelle le musée du reggae. Vous savez qu'ici à Saint-Louis, on appelle un de nos titres, c'est la Jamaïque brésilienne. Là, on a la réceptionniste qui est hyper jolie. Coucou, bonjour, elle est hyper jolie. Et ça, c'est l'espace, regarde. C'est hyper beau. Et là, c'est la première partie. Et là, c'est une partie qui simule une fête de reggae. Vous voyez, il y a tous les systèmes de son. Là-bas, vert. Il y a les gens qui dansent. Ici, à Saint-Louis, les reggae, c'est récolté. C'est typique d'ici. Là, c'est les petits bars. D'accord? Vous voyez? Et là, sur l'écran, il y a les personnes qui dansent le reggae. Regarde la manière dont ils dansent. Ici, on danse récolté. D'après les guides, le reggae est arrivé ici aux années 70, 80. Et à ce moment-là, on dansait des rythmes qui sont très typiques d'ici, comme le foro, comme la lambada. Et ça, ce rythme-là, on danse de manière récoltée. Alors ici, on ne connaissait pas la musique, mais on dansait déjà ces rythmes-là dont je vous ai parlé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement adapté, on a mis cette manière de danser dans le reggae, qui était à cette occasion-là inconnue pour nous. Ça va? Et alors c'est ça notre manière de danser le reggae, c'est hyper cool. Et ça j'adore, hein? J'adore danser. Alors si vous venez à Saint-Louis, il faut venir à ce musée, il faut aller dans une fête de reggae, il faut danser comme nous, d'accord? Alors après, on passe au deuxième espace, qui est là, c'est dédié, ils disent que là c'est la partie qui est dédiée à tous les noms internationaux du reggae. Donc ici on va voir beaucoup de disques. Il y a beaucoup de disques, vous voyez. Ici à Saint-Louis, on adore les reggae, mais il faut être le reggae qui a été produit en Jamaïque. D'accord? Il y a là-bas sur l'écran des faits. Il y a des faits des informations sur les reggae. Vous voyez? Regardez, écoutez, est-ce que vous arrivez à écouter les sons? Regarde, ça c'est les reggae qu'on écoute ici et qu'on danse, c'est récolté. Alors, ça va? Là, il y a des disques qui sont comme des perles parce qu'ils sont très rares. Et après, parce que le reggae est arrivé, il a été incorporé à la culture locale. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. Ici, on est sous du reggae. Ça va? Alors là, ce sont des photos des clubs anciens. À la base, le reggae était quelque chose dansé par les Noirs. Parce que Saint-Louis est une ville très noire. C'est la deuxième ville la plus noire du Brésil. Et le reggae, à cette occasion, quand il est arrivé ici, il était dansé par les Noirs. Et ça faisait que c'était quelque chose de très marginalisé. Comme il demeure encore comme ça. Mais aujourd'hui, comme on a beaucoup de gens qui font partie de l'université qui vont à ces fêtes, elle est un peu moins marginalisée. Mais elle est encore mal vue, on peut dire comme ça. Ça va? C'est pas tout le monde qui aime ça parce que c'est vu comme une chose, c'est une culture qui a vu comme une chose plus importante, qui est d'un groupe très particulier. Et là, on voit très présent le racisme qui existe au Brésil. Ça existe au Brésil. C'est impressionnant de dire ça. Ça peut étonner les personnes, mais ça existe encore au Brésil. Un pays qui est très, très métis, très mélangé. Tu vois? Alors là, c'est une collection de disques. Moi,
Quand j'étais petit, j'ai eu l'opportunité parce que dans ma famille, mes frères et mes sœurs, ils adoraient tout ça. Et ça, je connaissais déjà. C'est une série de disques qui s'appelle Avec les Roots. Il y a plusieurs versions, parce que comme c'est une série, il y a les premiers, les deuxièmes, etc. D'accord? Là, c'est une photo qui est importante parce qu'on est dans un espace. Vous voyez les mecs blancs là, c'est Ademar Danilo. Aujourd'hui, il est journaliste et DJ aussi. Et c'est lui comment je vais dire, le directeur de ce musée. Il a eu l'idée de créer ça. Et ça fait 1 an, on va célébrer 1 an que cet espace existe. Et c'est lui, la tête qui a tout pensé. Et là, je pense que c'est vraiment un espace qui devait exister ici. Et c'est très important d'avoir cet espace ici. D'accord? Alors, après, cet espace que je vous ai montré qui était international, on a une partie qui est nationale. Alors ici, on montre tous les groupes qui font le reggae national. Et on peut dire que l'étoile majeure, c'est un groupe qu'on appelle Tribu Dja. C'est un groupe qui vient d'ici, du Marañón. Il y a une curiosité parce que là, on a Fauzi en bas, vous voyez? Et là, en haut, c'est le mec blanc à droite. Et tous les autres, ils sont aveugles. Lui, il est le seul qui peut voir. Tous les autres sont vraiment du Marañón, mon état. Et lui, c'est le seul qui peut voir. Vous voyez? Il ne vient pas d'ici, mais il a l'esprit de cet état. Il a incorporé cet esprit. Voilà. Là, on a, qu'est-ce qu'on a là? Le CD des chanteurs brésiliens qui chantent le reggae. On peut voir Gilberto Gil. Ça va? C'est très connu, même en France. Alors, ça, c'était l'ancien système de son que les DJ, parce qu'ici, on n'a pas la tradition des groupes de reggae. C'est plus on a plus les DJ qui commandent, qui met les chansons, les reggae, qui sont connus comme des pedras. Qu'est-ce que c'est une pedra? Alors, une pedra en français, ça veut dire pierre. Mais ici, c'est une chanson reggae qui est hyper connue. Ça va? C'est très intéressant comme espace. Je pense qu'il faut vraiment y venir. Ça, c'est Ademar Danilo aujourd'hui. Il est DJ, il est journaliste, il est un rechercheur du reggae, très important. Voilà. Et après, pour finir, on voit qu'il y aura bientôt une bibliothèque du reggae. Ça va? Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a une partie, c'est une partie ouverte, où on a Alors, on va dire que ce sont les étoiles internationales du reggae. On va voir Jimmy Cliff, on va voir Bob Marley, on va voir Peter Tosh. Et au milieu, il y a Céline Sampaio, c'est une chanteuse d'ici, féministe, qui fait partie du mouvement noir ici, qui défend nos droits. Et c'est très important qu'elle y soit au milieu des stars. Tu vois, du reggae, alors noir, mais encore homme, et c'est super intéressant qu'elle y soit. D'accord? Ici, on a un espace très convivial où on peut boire un café, un jus de fruits, manger quelque chose. Et là-bas, on a le petit café. Regardez. Qu'est-ce que c'est beau, non? Super beau. Et ici, on peut manger des snacks, du café, etc. Regardez, là, on est dans un bâtiment historique qui est hyper beau. Vous voyez? Très joli, hyper joli. Alors là, c'est la fin de notre visite. J'espère que vous avez apprécié. C'est ça, à la prochaine.